Bonjour à tous, donc on va débuter. Le nombre de participants commence à se stabiliser. Donc merci à vous de vous être connectés. L'objet de cette réunion, ça va être conformément aux engagements qu'on avait pris sur le nouveau marché de l'UGAP électricité, donc ELEC 2025, de vous faire une présentation sur les évolutions budgétaires 2025. Donc là, on va prendre un temps pour vous expliquer tout ce qui va avoir un impact sur vos prix l'année prochaine et vous expliquer les éléments de contexte. Donc bien sûr, on est encore sur du prévisionnel, vous le verrez au fur et à mesure de la présentation. Il y a encore beaucoup d'inconnus, notamment autour de la loi de finances qui est en projet, qui est toujours au stade projet et qui est en discussion au Parlement. Donc on va vous partager toutes les infos qu'on a. Pour autant, rien n'est certain. Donc voilà, j'insiste vraiment sur le caractère estimatif de tout ce qu'on va vous communiquer au regard des informations qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc peut-être quelques informations en termes d'organisation. Donc là, le webinaire est enregistré pour que les personnes qui n'ont pas pu se connecter puissent avoir accès à un replay. Et en termes de questions, donc si vous le souhaitez, vous avez accès à un chat où vous allez pouvoir nous poser vos questions, pardon, et on va essayer d'y répondre un maximum au fur et à mesure. Alors, hop, juste, je vais passer sur le slide suivant. Voilà. Donc on va d'abord se présenter. Donc pour ma part, c'est Céline Destalentes. Donc je travaille chez Engie, je suis responsable grand compte et en charge de l'UGAP. Alors j'étais en charge de l'UGAP puisque j'ai passé le flambeau à monsieur Karim Arous qui est à côté de moi depuis le 1er octobre. Ici présent, effectivement, bonjour à tous. Et c'est avec plaisir que je m'occuperai de vos comptes et de l'UGAP. Voilà. Alors, je vais quand même lui faire un petit salut. Aujourd'hui, on aurait dû être aussi accompagné par Jules Dautremet, qui travaille avec nous au sein d'Engie, mais qui est malheureusement malade aujourd'hui, qui ne peut pas nous rejoindre. Mais voilà, je tenais à commencer par le remercier, puisque tous les slides que vous allez voir et toutes les infos qui sont concaténées, c'est le fruit de son travail. Donc, un grand merci à lui. Alors, on va commencer avec un sommaire de toutes les choses qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, ce qu'on vous disait, la première partie, elle va vraiment être dédiée à un échange autour des évolutions réglementaires. Donc, tout ce qui va avoir un impact sur votre budget. Donc, on va revenir sur le TURP, le passage des C5 en cas de poste, et l'évolution de la taxe électricité et enfin de l'Arenh. Ensuite, on va vous proposer des grilles tarifaires, donc une estimation de votre prix 2025 par poste. Et ensuite, on gardera un temps pour les questions-réponses. Donc, on va faire à peu près on va essayer d'être concis, on va faire à peu près 30 minutes de présentation. Et puis après, on aura 30 minutes pour répondre à vos questions. Alors, évolution réglementaire et leurs impacts. Donc, on va commencer par le TURP. Donc, le TURP, c'est une partie importante de vos factures énergétiques aujourd'hui. Donc, le TURP, c'est le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. Donc, c'est un tarif qui est réglementé et c'est le coût que vous payez pour avoir accès au réseau distribution et au réseau transport. Donc, ces tarifs, ils sont ce qu'on appelle péréqués. Donc, où vous vous situez sur le territoire, vous payez le même tarif. Ça va être, on fait souvent l'analogie avec un timbre de poste. Quelle que soit votre localité sur le territoire, vous avez toujours payé le même tarif. Pour autant, ce qui va différencier votre tarif TURP, ça va être votre puissance et votre formule d'utilisation. Voilà, selon votre FTA ou votre puissance, vous allez voir votre coût TURP qui va différer. Et ensuite, vous avez aussi dû constater que vous avez un prix qui est différencié selon votre eurosaisonnalité. Donc, il y a vraiment une volonté, on va le revoir, de Nedis, d'orienter les consommations sur les moments où il y a une plus faible demande pour éviter d'engorger le réseau. Donc aujourd'hui, le TURP, ça représente à peu près 20% de votre facture TTC.
Et le rôle du fournisseur, donc vous avez tous les ans une nouvelle grille tarifaire qui est publiée donc, au 1er août, normalement. Normalement, vous allez voir pourquoi. Où vous allez avoir une grille tarifaire qui est donnée et le fournisseur va vous facturer sur la base de la grille qui est transmise par Enedis. Donc, on vous facture ce qu'on appelle à l'euro. Donc, on vous refacture exactement les montants qui sont dans les tarifs du distributeur. Et puis, on va avoir finalement un rôle d'intermédiaire. Donc ça, sur les aspects TURP, il y a déjà eu une première évolution au 1er novembre 2024. Donc, vous avez eu une augmentation de vos dépenses d'acheminement. Donc, pour l'accès transport, ça a augmenté de 4,99%. Et sur la part distribution, ça a augmenté de 4,81%. Donc là, aujourd'hui, on est toujours dans ce qu'on appelle le TURP 6, c'est des périodes qui font 4 ans, des périodes où du coup le Enedis a des projets d'évolution de réseau et budgétise en fait l'évolution de ses dépenses. Donc là, aujourd'hui, on a la fin du TURP 6 et à partir du 1er août l'année prochaine, on va basculer sur le TURP 7 et sur ce nouveau TURP, il y a une ambition pour faire face à leurs coûts d'infrastructure d'augmenter les dépenses de l'ordre de 10%. Ce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui, c'est si Enedis va augmenter ses grilles tarifaires progressivement pendant cette période ou si on va avoir une augmentation qui sera dès le début de ces nouvelles périodes. Donc voilà, 2 messages autour du TURP. Une première augmentation au 1er novembre 2024, donc dans le cadre de la fin du TURP 6, et des augmentations à venir pour la future période de TURP 7. Voilà, donc l'info aussi qu'on voulait vous repartager, c'est ce qui s'est passé donc en août l'année dernière. Donc ça concerne tous les C5, donc hors éclairage public, et tous les C5 qui sont dotés d'un compteur Linky 2. Donc vous êtes passé en 4 postes, c'est-à-dire que historiquement, sur cette typologie de clients, on avait des C5 bases, donc un tarif unique finalement pour toute l'année. Vous aviez des C5 de postes, donc un tarif heure creuse, heure pleine. Et maintenant, on est en train de basculer sur les C5 4 postes, donc été, hiver, heure pleine, heure creuse sur chacun de ces périodes. Donc, peut-être pour remettre un petit peu d'éléments de contexte, ce que cherche à faire du coup Enedis, c'est d'inciter les consommateurs à déporter leur consommation sur les moments où le réseau est le moins sollicité. Donc ça, c'est vraiment la première ambition. Donc c'est quelque chose qui est vertueux parce que pour vous, en faisant ça, ça vous permet de... En fait, Enedis et même aussi les prix marchés, vous êtes incités à le faire parce que ça va être des moments où les prix sont plus intéressants. En fait, c'est des moments où il y a moins de demandes, donc vous allez avoir des prix plus compétitifs. Donc, il y a vraiment une volonté d'inciter les clients, en les incitant par l'aspect prix, à déporter leur consommation. Donc ça, il y a 2 gros enjeux. Il y a soulager le réseau, parce que vous le savez, quand on rentre tous chez nous le soir, on allume la lumière, on allume le chauffage, et c'est un moment où le réseau est très fortement sollicité. Et aujourd'hui, le réseau français, sur certains créneaux et sur certaines zones géographiques, par exemple la Bretagne, on est en tension, puisqu'on a du mal à couvrir tous les besoins des clients. Donc, il y a vraiment une volonté de soulager le réseau et aussi d'éviter qu'on ait à trop réinvestir pour enrichir le réseau, parce qu'aujourd'hui, le réseau, les consommateurs sont en train, pour beaucoup d'entre eux, d'électrifier leur patrimoine. Donc, il y a de plus en plus de demandes d'électricité. En plus, maintenant, on a des voitures électriques qui arrivent. Il y a plein de choses qui se passent autour de l'électricité. Donc, ce qu'essaie de faire le distributeur et le transporteur, c'est, au lieu de réinvestir pour consolider le réseau,
d'inciter les consommateurs qu'ils le peuvent à décaler le temps des consommations. Donc ça, c'est tout l'enjeu qu'il y a autour des C5 4 postes. Donc, si on prend une petite illustration sur vos factures, donc là, je vous partage une facture ING, donc un C5 qui était base jusqu'à aujourd'hui. Donc, sur vos factures, vous aviez une ligne. Et quand on passe en C5 4 postes, du coup, vous allez basculer sur 4 lignes. Alors là, l'exemple est très grossier puisque jamais vous aurez une consommation exacte sur l'ensemble des postes. Mais voilà, c'est pour vous montrer comment ça va s'articuler sur vos factures de passer de 1 poste à 4 postes. Et puis avec ce qu'on espère, un rejeu en fait sur votre temps de consommation pour les orienter un maximum sur les heures basses, avec in fine la possibilité d'optimiser vos budgets. Alors, je ne sais pas si on a des questions. Est-ce que ce n'est pas le moment de prendre une première question? Toujours pas. Pas de questions? C'est très clair. C'est très clair. Bon, peut-être que tout ça est déjà très bien maîtrisé. Mais si jamais il y a des questions, qu'elles viennent en allant et on les prendra. Ouais, n'hésitez pas à poser vos questions. Bon, je continue. S'il n'y a pas de questions. Hop. Voilà. Alors, l'autre sujet qu'on voulait partager avec vous, c'est tout ce qu'il y a autour des taxes énergétiques. Donc, le premier gros point, c'est la fiscalité. Donc, le projet de loi de finances prévoit une harmonisation de la fiscalité sur vos factures énergie. Donc, aujourd'hui, sur vos C5 bases, la partie abonnement est aujourd'hui à un taux de 5,5 de TVA. Donc là, dans le projet de loi de finances, il y a une volonté d'harmoniser toute la fiscalité sur les deux énergies, donc gaz et électricité. Donc il y a un projet de basculer à 20% la partie abonnement la partie TVA sur votre abonnement. Et de la même manière, aujourd'hui, sur le gaz, la partie abonnement est à 5,5. De la même manière, donc il y a une volonté d'harmoniser, de la passer à 20%. Donc ça, c'est un premier aspect qui va avoir un impact sur votre budget. Et le deuxième aspect qui va être beaucoup plus impactant, donc ça, c'est, je pense, des infos que vous avez déjà pu lire dans la presse, mais il y a une volonté de rehausser la taxe électricité. Alors, elle a différents noms, hein. Elle s'est d'abord appelée CSPE, ensuite TICFE, et maintenant elle s'appelle Axis Électricité. Donc là, on parle de la taxe donc électricité qui aujourd'hui sur vos factures a un taux de 20,5 € du mégawattheure. Pour certains, 21,5 € du mégawattheure. Ça dépend de votre usage. Mais voilà, on parle d'une taxe qui est aux alentours de 21 € du mégawattheure et qui pourrait passer à 45 € du mégawattheure. Donc ça, c'est un point qui pourrait très fortement impacter votre budget. Alors, dans la presse, hein, on voit différentes choses. Moi, j'ai vu du 46, du 48, du jusqu'à 50 € du mégawattheure. Donc, très clairement, aujourd'hui, on ne sait pas. On attend du coup la finalisation de la loi de finances. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on voulait vous repartager. On s'attend quand même à une hausse très forte, donc qui devrait fortement vous impacter. Donc, je suis désolée, on n'a pas beaucoup de bonnes nouvelles, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont du côté plutôt d'une hausse budgétaire, mais voilà, c'est pour ça que ça nous semblait quand même important de vous partager un maximum toutes ces informations, parce qu'on sait que vous êtes dans une période où vous préparez vos exercices budgétaires 2025. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vous partager un maximum d'informations. Donc, je vais laisser la parole à Karim sur l'Areine, qui est un dispositif qui est plus en votre faveur. On avait une question qui vient d'arriver sur le… Enfin, une question. Ouais, je vois que Maëva peut-être tente une réponse, mais c'était une question sur le fait de savoir si on peut passer en 4 postes pour l'éclairage public. Non, l'éclairage public n'est pas concerné par la bascule en 4 postes. Donc, on basculait effectivement les C5 bases de postes
hors éclairage public en cas de poste. Pas d'impact pour le Éclairage PEC. public. Alors l'AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, c'est donc un accès qui a été permis par la loi NOM de 2010, permet finalement à des fournisseurs de proposer en fait l'électricité nucléaire du producteur historique en France, donc EDF, qui permet d'avoir environ 100 TWh au prix de 42 € le mégawattheure. Donc cela permettait en fait à tous les fournisseurs de pouvoir proposer ce tarif à ses clients. Et donc la part AREN, donc c'est quelque chose qui va être amené à disparaître. Et en fonction de la typologie de client, vous aviez plus ou moins d'AREN. Par exemple, vous parlez de l'éclairage public, sachant que c'était une période où l'électricité, le réseau est moins soutenu, vous aviez droit à un peu plus d'AREN que les autres. Donc voilà, c'est un mécanisme qui va prendre fin au 31 décembre 2025. Donc la composition de votre prix, il y avait donc deux principes, donc une part AREN en fonction de votre typologie, et puis une part marché aussi, qui dépendait du tarif qui avait été validé avec le fournisseur. Donc la fin de l'AREN au 31 décembre 2025, donc là on va entrer dans la dernière année du mécanisme. Donc la fin du guichet qui va entraîner une commercialisation des volumes 100% sur les marchés et plus directement grâce à cet accès régulé d'électricité. Le mécanisme en fait reste encore à définir et on attend encore que nos députés se mettent d'accord sur un texte. Ce qui semble aujourd'hui être le plus probable serait un système de captation, mais tout ça reste encore à définir et n'est pas encore validé, bien sûr. Un système de captation des revenus des producteurs qui serait opéré par l'État, donc qui se déclencherait sur une fourchette de prix aux alentours de 70-80 €, donc une somme qui serait récupérée par l'État et mise à disposition des fournisseurs afin d'être redistribuée aux clients. Mais tout ça reste à être validé par l'Assemblée nationale et on attend des nouvelles de l'Assemblée au plus tôt. Ouais, sur l'AREN, il y a des choses qui sont prévues dans le projet de loi finances, aujourd'hui qui sont contestées par l'opposition, qui demandent à ce que le sujet soit clarifié via une loi énergie. Sur ces points-là, on est en attente de voir si ça passera ou pas dans le projet de loi de finances. Est-ce qu'il y avait des questions? Il y a eu quelques questions, effectivement. Il y avait une question. Bonjour. Sur l'éclairage public. Elle a disparu, l'autre question. L'autre question a disparu. Elle a peut-être été oubliée. L'évolution de 10% des investissements pour le TURPE 7 s'entend comme le budget global de Enedis sur la période entière ou une révision annuelle. Donc ça s'entend sur la période TURPE 7 et pas, on ne parle pas d'une révision annuelle, heureusement. Et bien, je vais continuer un peu sur le budget 2025. Alors, du coup, au regard de toutes les infos qu'on vous a partagées au préalable, on a travaillé à vous construire en fait une grille tarifaire avec un prix moyen par poste, donc un prix moyen pour 2025. Donc le travail qu'on a fait, donc pour constituer ce prix, il a fallu prendre des hypothèses pour la répartition des consommations entre les postes saisonniers. Donc l'exercice, on l'a fait en se basant sur les consommations 2023-2024. On a bien évidemment pris en compte dans le prix calculé la mise à jour du TURPE du 1er août 2024.
On a également pris en compte donc, ce qu'on appelle un écrêtement. Donc, ce qu'expliquait Karim, c'est que aujourd'hui, on est dans le cadre du dispositif ARENH. Donc, l'ensemble des fournisseurs ont le droit à, enfin, l'ensemble des fournisseurs alternatifs ont le droit à demander une partie de l'énergie nucléaire, tout en étant dans une limite de 100 TWh. Donc en fait, si les commandes de l'ensemble des fournisseurs alternatifs dépassent ces 100 TWh, se déclenche un dispositif qu'on appelle l'écrêtement. Ça veut dire que il y a une part de ces volumes qui ne peut pas être fournie en ARENH et que les fournisseurs vont être obligés d'aller en acheter marché. Donc, quand on parle de 25% d'écrêtement, pour parler simplement, on serait dans un cas où l'ensemble des fournisseurs alternatifs auraient fait une commande de 125 TWh. Donc, 125 versus 100 TWh, donc ça fait 25% d'énergie nucléaire auxquelles les fournisseurs alternatifs ne peuvent pas avoir accès, mais qui doivent être achetés marché. Donc aujourd'hui, l'écrêtement, c'est un dispositif qu'on voit depuis quelques années, donc qui a été anticipé par l'UGAP. Donc là, voilà, dans les travaux d'estimation budgétaire, on a pris une hypothèse de 25%. Ensuite, pour calculer les prix moyens, on a regardé du coup par segment la puissance moyenne. C'est basé sur la puissance souscrite moyenne par segment. Et enfin, on a tenu compte de la mise à jour des taxes électricité. Donc, on est parti du postulat que l'abonnement sur les C5 était facturé à 20%. Et on a anticipé un passage de la taxe électricité à 45 € du mégawattheure. Donc là, les valeurs que vous voyez s'afficher, elles concernent le lot numéro 1, puisque Engie est titulaire de plusieurs lots. Donc, je vais vous réexpliquer tout à l'heure, mais quand on va vous renvoyer tous les éléments, on va du coup vous actualiser cette grille lot par lot. Donc là, vous allez avoir donc pour chacun de vos lots la répartie, donc le calcul d'un coût moyen. Donc pour les C5 EP, donc EP ça veut dire éclairage public. Les C5 bases, donc on va presque plus en avoir. Les C5 de poste, donc c'est pareil, ils sont en voie d'extinction. Un tarif pour les C5 4 postes, un autre pour les C5, les C4 4 postes. Donc c'est pareil en fait. Là, vous voyez, volontairement, on n'a pas mis de C3, puisque les C3 ont basculé progressivement en segment C2 ces dernières années. Donc, c'est pareil, c'est un segment qui est éteint. Donc, c'est pas une erreur de notre part, hein, vous n'avez plus de C3. Et donc, là, la dernière catégorie, c'était les C2 5 postes. Donc, hop, je vais vous redétailler plus tard comment on a construit tout ça. Donc, là, les 3 grands pavés qu'on a constitués, donc il y en a un premier pour la fourniture, donc là, qui est à 39%. Donc là, vous allez retrouver l'électron, les certificats d'économie d'énergie, tout ce qui concerne la capacité. Donc là, aujourd'hui, quand on moyenne hein, à partir du calcul d'un budget moyen sur un lot, on voit que la part fourniture pèse pour 39% sur vos dépenses énergétiques. Ensuite, le deuxième poste, ça va être la partie taxe. Hein. Donc, vous voyez que toutes ces évolutions ont un fort impact. Donc, dans la partie taxe, on va voir du coup la taxe électricité, donc anciennement la TICFE et la TVA. Donc, la TVA pour 15% et la taxe électricité pour 21%. Et la dernière partie de vos dépenses, donc à peu près pour 25%, ça va être l'accès au réseau de distribution, donc réseau de distribution et transport, donc l'acheminement qui va représenter 25%. Avec à l'intérieur donc deux parties, vous avez une partie du TURP qui est fixe et l'autre variable.
Donc, si on schématise, vous avez 39% qui sont du coup des coûts liés à la fourniture. Vous avez 25% qui concernent l'accès au réseau et 36% qui concernent toute la partie taxes. Alors, est-ce qu'on a des questions? Une question à l'écrêtement. Oui. Sur le fait, quel est le prix en fait qui avait été retenu pour aller ressourcer ces 25% en plus? Voilà. Alors, l'écrêtement, en fait, l'anticipation de l'écrêtement s'est fait en plusieurs opérations. Donc là, comme ça, je vais pas savoir vous dire, mais grosso modo, on a lissé entre l'attribution du marché et on a dû finir les dernières opérations au mois de septembre. Donc en fait, on a fait plusieurs achats en anticipation de l'écrêtement pour tout simplement diluer le risque. Il n'y a pas d'autres questions? Une question de Nicolas. Les grilles de prix base hors pleine heure creuse des BPU ne serviront donc plus pour les compteurs Linky. Exactement, effectivement, c'est important de le préciser. Donc pour les compteurs Linky, maintenant, vous allez tous être en C5 4 postes. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, on avait prévu du temps pour y répondre. Il y avait une question sur l'AREN, qu'est-ce qui allait changer? J'ai répondu à l'écrit. La seule chose qu'on savait, c'était la fin du mécanisme au 31 décembre. Et bon, j'ai parlé de ce système de captation. Malheureusement, on attend que les députés se mettent d'accord et votent le projet de loi de finances, voire une loi spécifique sur l'énergie. On ne sait pas encore. Et de toute façon, comme je l'ai écrit, le mécanisme qui sera décidé s'imposera à l'ensemble des fournisseurs et donc à Engie, et donc on appliquera la loi sur ce sujet. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être compléter. Donc, ce que je vous expliquais donc à l'issue de cette présentation, donc je pense mercredi, on enverra à toutes les personnes qu'on a en contact, donc en interlocuteur marché, on enverra cette présentation. On va essayer aussi de générer un lien YouTube pour pour mettre à disposition un replay de cette présentation. Dans la communication qu'on va vous faire mercredi, on va du coup aussi en profiter pour vous donner des interlocuteurs de votre chargé de clientèle, donc à partir du 1er janvier 2025. On va aussi en profiter pour vous redonner les templates à nous retourner si vous avez des évolutions sur votre périmètre entre maintenant et la fin de l'année. S'il y a des bâtiments que vous avez achetés, que vous allez vendre, tout ça, il faudra bien évidemment nous le signaler pour qu'on puisse les appeler auprès d'Enedis pour les basculer dans notre périmètre à partir du 1er janvier 2025. Donc ça, on va vous renvoyer toutes les infos par mail mercredi, je pense. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire en plus? Peut-être vous refaire un point. Du coup, on avait organisé sur les mois de septembre et d'octobre une collecte. Donc, on vous avait envoyé un questionnaire pour vous demander de nous reconfirmer votre périmètre, de nous donner tous les contacts, donc interlocuteur marché, interlocuteur technique, interlocuteur facturation pour la mise en place des marchés. Donc, on a bien reçu l'ensemble de ces informations qu'on est en train d'intégrer dans nos systèmes d'information pour que notre facturation soit propre et notre facturation soit propre au regard de tout ce que vous nous avez communiqué à l'édition des premières factures. Donc là, on est le 25 novembre. Donc là, à partir du 20 novembre, Engie a pu envoyer des demandes de bascule dans notre périmètre d'équilibrage pour tous les clients qui n'étaient pas encore chez nous. Donc là, tout ça, c'est en cours.
On pourra revenir vers vous si on rencontre des difficultés pour qu'Enedis prenne en compte ces demandes. Donc très concrètement, ça pourrait être par exemple si vous avez fait une demande d'optimisation via votre ancien fournisseur et que la demande n'est pas clôturée. Donc là, dans ces cas-là, ça va nous bloquer pour notre demande d'intégration à notre périmètre d'équilibrage. Donc on reviendra vers tous ceux pour qui il y a pas de il y a un blocage pour la bascule. Mais sinon, pour le reste, on est bien dans les temps, on a bien avancé, donc tout devrait bien se passer pour le début de fourniture au 1er janvier 2025. On a une petite question, savoir si on mettait à disposition un outil Excel, une calculatrice pour aider les membres à estimer leur budget. Alors, ça, on est preneur de connaître vos besoins là-dessus. Comme on vous donne une grille. Donc, si vous savez distinguer vous-même les segments de votre patrimoine, finalement, c'est assez simple, hein. Vous avez les valeurs, vous avez à mettre en face les consommations sur chacun des segments. Ça vous permet d'avoir votre budget. Après, pour ceux qui travaillent déjà avec Engie, on va pouvoir effectivement vous accompagner, récupérer assez facilement l'historique de vos consommations et vous permettre d'affiner votre prévision budgétaire. Donc oui, on pourra proposer une calculette si vous en avez besoin. Et pour ceux qui n'ont pas réussi à récupérer ça auprès de leur ancien fournisseur, c'est pareil, on pourra également faire une estimation budgétaire, hein. C'est un exercice qu'on a fait en se positionnant sur les marchés UGAP, hein. Pour chacun d'entre vous, on a estimé une consommation, donc on pourra vous partager cette estimation. Mais ça reste une estimation, j'ai envie de dire, hein. Nous, tout ce qu'on va pouvoir faire en tant que fournisseur, c'est vous proposer une vision au regard de vos consommations passées. Et pour affiner votre budget, si vous avez des actions en cours de réduction de consommation, tout ça, on vous laisse ajuster au mieux vis-à-vis au regard des actions que vous avez en cours autour de vos consommations d'énergie. Alors, je parle de la baisse, mais ça peut, j'imagine, être aussi de la hausse. Si vous avez un bâtiment pour lequel vous avez prévu une extension ou autre, tout ça devra être ajusté. On a quelques questions sur l'ex-TICF, si un taux réduit sera reconduit en 2025. Alors là, on n'a pas du tout. On a sur la TICFE, vous avez quelques exceptions de taux réduits, mais sur l'électricité, c'est vraiment très faible, hein. Il y a les électro-intensifs, mais sur les collectivités, j'ai pas en tête de taux réduits, quoi. Une question sur les optimisations tarifaires, à partir de quel moment elles peuvent être, opérées? Ça, c'est un engagement qu'on a pris donc, sur les marchés UGAP, à lancer une campagne d'optimisation sur la première année. Donc là, on va se laisser le temps de vous envoyer les premières factures au premier trimestre. Et je pense que c'est un travail qu'on attaquera sur le deuxième trimestre 2025. La date de parution des nouvelles grilles tarifaires? Alors là, on va vous partager donc des grilles, hein. Je me répète, mais on est bien sur du coup de l'estimatif, tout en sachant qu'il y a une partie qui n'est pas encore définitive parce qu'on attend toutes les dernières opérations autour de l'écrêtement. Donc l'écrêtement, il sera connu début décembre. Donc après, une fois qu'on a le niveau définitif de l'écrêtement, donc là je vous disais, on a pris une hypothèse de 25%. Mais voilà, si c'est 24, si c'est 26, il va y avoir des opérations complémentaires à faire de rachat ou de revente d'énergie en fonction de l'écart entre le prévisionnel qu'on a pris et le définitif. Et ensuite, on travaillera avec l'UGAP pour
pour se mettre d'accord sur les prix 2025. Donc là, on devrait être sur un exercice qui va se faire fin d'année 2025, fin d'année 2024, début janvier 2025. Et je pense que l'UGAP pourra vous publier les BPU définitifs effectivement courant janvier 2025. Effectivement, les participants notent bien que les taxes augmentent, mais qu'en est-il de la partie électron, la partie fourniture, la tendance? Alors là, la tendance, vous avez dû le voir, hein, les marchés de l'énergie, les marchés de gros se sont pas mal détendus sur donc 25, 26. Hein. Alors on a hésité à faire l'exercice de comparer les prix 24 par rapport au prix 25. C'est quelque chose qu'on a pris le parti de ne pas le faire parce qu'au sein des membres de chacun des lots, vous en avez certains qui sont il y en a certains qui sont qui étaient déjà sur des marchés UGAP, d'autres non. Donc au sein de chacun des lots, c'est compliqué de tirer une variation parce que vous n'avez pas tous les mêmes prix en 2024. Donc oui, il y a de la baisse, mais après, elle va être vraiment différente selon vos contextes d'achat sur 2024, quoi. Donc on ne vous donnera pas de chiffres de baisse entre 24 et 25, quoi. Il y a d'autres questions? Une question de savoir si on envoie des estimatifs par rapport pour aider les membres à faire leur budget. L'idée, c'était cette présentation. Oui. La calculatrice aussi qu'on pourra fournira aux membres pour qu'ils puissent, sur base de leur consommation habituelle, appliquer, répercuter le nouveau tarif estimatif et prévoir leur budget 2025. Du coup, c'était quoi la question? Allez-vous nous envoyer un estimatif des augmentations par rapport à notre consommation habituelle? Alors, ce qu'on va vous aider à faire, c'est calculer votre budget 2025. Après, ce que je vous dis dans le comparatif, je vous invite à faire un comparatif entre vos dépenses 24 et ce qu'on va vous fournir. Mais nous, on ne communiquera pas sur des variations, puisque selon que vous étiez selon le marché sur lequel vous étiez, UGAP ou pas UGAP, selon votre typologie de patrimoine, est-ce que vous avez beaucoup de C5, pas beaucoup de C5? Vous avez tous des réalités différentes, donc ça, ce ne sera pas possible qu'on vous le communique, mais c'est quelque chose que vous pourrez estimer à partir des éléments qu'on vous donne et que vous avez en ayant l'historique de votre facturation 24, quoi. Il y a des questions qu'on n'a pas couvertes? Je pense qu'on a tout couvert. Je n'ai pas de nouvelles. À partir de quand on a parlé des grilles tarifaires? Donc, sur les grilles tarifaires, les estimatifs qu'on vous a partagés, vous les aurez courant de semaine. Et pour les BPU définitifs au mois de janvier. Ouais, ça, je remettrai tout dans la com, les optimisations l'année prochaine.
Écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, on va clôturer la réunion. Plus d'autres questions? Non, il n'y a rien qui vient. Bon. C'est le moment de se dire au revoir. Bon, écoutez, on vous remercie de vous être connectés. On espère que vous avez appris des choses, que ça vous a permis de mieux comprendre les évolutions de l'année prochaine. Et puis, on vous souhaite une belle après-midi. Au revoir.